Télé 50, simplement congolais. Au sommaire de ce journal, au moins 45 civils ont été tués lors d'une attaque attribuée aux forces démocratiques alliées en Ituri, près des Niania. Des hommes armés ont visé plusieurs villages, tuant des habitants et incendiant des biens. Nous serons en ligne au début de ce journal avec l'opposant au prince Epengue de l'ADD Congo qui a fermement condamné les faits. Face aux perturbations du marché pétrolier mondial provoquées par la situation au Moyen-Orient, le gouvernement congolais s'active pour prévenir une pénurie de carburant. Une réunion stratégique a été tenue afin d'envisager des solutions urgentes, notamment un éventuel réajustement de prix du pétrole. L'objectif, c'est d'anticiper l'impact des crises internationales sur l'économie. En Ouganda, un homme de 39 ans a attaqué une école maternelle à Kampala, tuant 4 enfants de 2 à 3 ans à l'arme blanche. Le suspect, qui avait récemment entamé une démarche d'inscription pour un enfant, a été arrêté. Le mobile de l'attaque reste jusque-là inconnu. Bonjour et merci de choisir Télé 50. Dans l'actualité, au moins 43 personnes ont été tuées dans une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des ADF dans la province de l'Ituri. Selon des sources locales et sécuritaires, l'attaque a visé plusieurs villages, sémant la panique au sein de la population. Les forces armées congolaises indiquent avoir lancé des opérations pour traquer les assaillants, tandis que les habitants fuient vers des zones plus sûres. On écoute à ces sujets l'opposant presse Epengue qui a fermement condamné les faits. La coalition d'opposition Lamuka et la DD Congo condamnent fermement les massacres de plus de 60 civils congolais dans la province de l'Ituri, dans les territoires de Mambasa, la nuit du 2 avril 2026. Femmes, hommes, jeunes et vieux, comme enfants, ont été décapités, démembrés, massacrés par les bandits ougandais qu'on appelle ADF. La Mouka présente ses condoléances aux familles de nos compatriotes massacrés et partis violemment. La Mouka en profite pour poser des questions et exiger des explications de la part de M. Félix Tshisekedi et son gouvernement. Que font-ils dans cette province de l'Ituri? Pourquoi les massacres des civils continuent? Malgré la présence de l'armée ougandaise venue avec les invitations de M. Félix Tshisekedi. Une armée que nous qualifions de complices au massacre et à la guerre d'agression. Comment expliquer que 60 femmes, hommes, jeunes et vieux sont décapités, mais le gouvernement congolais n'a pas décrété le deuil national? Pire, le porte-parole du gouvernement, M. Mouyaya, a appelé les Congolais à se rendre à l'aéroport d'Ndjili pour participer à la fête célébrant la participation de la RDC à la Coupe du Monde. Comment peut-on, un gouvernement responsable, mobiliser l'argent de l'État, réquisitionner les bus, les moyens de l'État pour aller faire la fête, alors que les jours même, 60 de vos compatriotes venaient d'être massacrés? Ceux qui sont morts en Ituri, ces femmes, ces jeunes, ces enfants, étaient aussi de leurs vivants les supporters de Léopard, avaient aussi célébré la victoire de Léopard. Aujourd'hui, ils sont massacrés suite à l'incapacité du gouvernement Tshisekedi à les protéger. Mais ces gouvernements
jusqu'au bout, ne daigne pas de les rendre hommage, ne serait-ce qu'en décrétant un deuil national ou en mettant les moyens pour qu'ils soient enterrés. En ce moment, oui, les victimes, les survivants, n'ont même pas les moyens d'aller à l'hôpital. Mais le gouvernement a trouvé quand même l'argent pour appeler les gens à l'aéroport, pour mobiliser. Prince Epenge, porte-parole de la Mouka. Autre chose, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a réuni dans une séance de travail stratégique le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba et la ministre d'État en charge des hydrocarbures Akassia Bandobola afin d'évaluer la situation de l'approvisionnement du pays en produits pétroliers dans un contexte international sous tension. Objectif, anticiper l'impact de crise internationale sur l'économie. À l'issue de cette réunion, le vice-premier ministre Mukoko Samba a insisté sur la nécessité pour le gouvernement d'anticiper les effets des crises internationales sur l'économie nationale. L'opinion nationale est, nous le supposons, bien informée de ce qui se passe dans le monde. La guerre dans le Golfe Persique a perturbé totalement les marchés des produits pétroliers. Le gouvernement assure que la disponibilité des produits pétroliers reste garantie tout en renforçant sa vigilance pour éviter toute rupture. Nous devons, en tant que gouvernement, prendre toutes les dispositions nécessaires pour que non seulement le pays continue à recevoir les produits pétroliers dont nous avons besoin, mais également que nous puissions prendre toutes les mesures nécessaires de manière à ce que la disponibilité de ces produits pétroliers soit pérenne. Face à la flambée internationale des prix, l'exécutif n'exclut pas des ajustements tout en veillant à protéger l'économie nationale. Et cela passe bien sûr par l'ajustement probable de prix des produits pétroliers pour que nous ne soyons pas en déphasage par rapport à ce qui se passe dans le reste du monde. Le gouvernement prend toutes les mesures nécessaires de manière à ce que, même s'il y a ajustement de prix des produits pétroliers, que cela ne se fasse pas au détriment de la stabilité générale sur les différents marchés dans le pays. À travers cette réunion, le gouvernement, sous la coordination de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka, réaffirme sa volonté d'anticiper les chocs extérieurs et de concilier impératifs économiques et protection du pouvoir d'achat des Congolais. Le Conseil économique et social de la RDC a ouvert sa session ordinaire dans un contexte marqué par les défis sécuritaires, économiques et sociaux majeurs. Dans son allocution à cette occasion, justement, Jean-Pierre Kiwakana Kimayala a lancé un appel fort à l'unité nationale et à la cohésion, tout en invitant les forces vives du pays à privilégier des réformes adaptées aux réalités congolaises pour faire face aux enjeux actuels. Alors que sur la place publique de nos jours, les débats tournent autour de la révision de la Constitution et de la tenue d'un dialogue national, notre institution, le Conseil économique et social de la RDC, qui est partie prenante, fidèle à son rôle de conseiller de la République, se doit de porter une voix, si modeste soit-elle. Ainsi, tout changement, tout dialogue, toute réforme devrait répondre à un cahier des charges précis. La paix et la quiétude pour nos populations, le respect de notre intégrité territoriale et la garantie de vivre de nos ressources dans la dignité. La stabilité des institutions est le socle républicain, pilier d'un véritable état de droit, garant de la confiance des investisseurs et de la relance économique dont nous avons tant besoin. Au centre de ces débats sur le changement ou la révision de la Constitution et les dialogues, nous pensons proposer de placer l'humain au sommet des ambitions nationales. Il ne peut pas s'offrir le luxe des débats qui oublient la faim, le chômage des jeunes, l'insécurité et autres calamités. Aussi souhaite-t-il formellement que l'impact financier de tout processus politique soit évalué au regard des priorités sociales urgentes. Que la continuité des services de base comme la santé, l'eau potable et l'électricité soit sanctuarisée et protégée des turbulences politiques. Le dialogue, s'il y a lieu, ne soit pas un partage des privilèges, mais un pacte pour le développement et la paix durable. Donc nous ne pouvons nous distraire par des comportements qui
ne poursuivent que des intérêts individuels. Et l'actualité africaine nous emmène en Ouganda où un homme de 39 ans a attaqué une école maternelle à Kampala, tuant 4 enfants de 2 à 3 ans à l'arme blanche. Le suspect qui avait récemment entamé une démarche d'inscription pour un enfant a été arrêté alors que les parents tentaient de le lyncher. La police a dispersé la foule et le mobile de l'attaque reste jusque-là inconnu. Ces enfants ont été poignardés à mort jeudi dans une école maternelle de la capitale ougandaise, Kampala, dans une attaque qui a profondément choqué la population. Le drame s'est produit dans un établissement servant également de crèche où les tout-petits âgés d'environ 2 à 3 ans passaient leur journée. Selon la police, le suspect, dont le mobile reste pour l'instant inconnu, a été rapidement arrêté après les faits. Sur les lieux, des témoins décrivent une scène bouleversante avec notamment 2 poupées de chiffon abandonnées dans la cour, symbole poignant de l'innocence brisée des victimes. Les premières conclusions confirment la perte tragique de 4 mineurs lors de cet incident. Les victimes ont été identifiées comme suit. Eteko Gideon, un garçon âgé d'environ 2 ans, Kaizé Alungat, une fillette de 2 ans, Ignatius Serwanger, un garçon de 3 ans, et Ryan Odeke, un garçon d'environ 2 ans. Toutes les victimes étaient des élèves de cette école maternelle. Les autorités ont confirmé que les enfants tués sont 3 garçonnets et une fillette. Une enquête est en cours afin de comprendre les circonstances exactes de cette attaque et les raisons qui ont poussé l'agresseur à commettre un tel acte. Guerre au Moyen-Orient, au 35e jour, les frappes États-Unis-Israël contre l'Iran continuent. Malgré la riposte des Téhéran, les gardiens de la révolution ont tiré des missiles vers Israël qui dit les avoir interceptés. L'Iran avertit l'Organisation des Nations Unies sur le détroit d'Ormuz. On va prendre le rappel des titres de ce journal. Au moins 45 civils ont été tués lors d'une attaque attribuée aux forces démocratiques alliées en Ituri près des Nyanya. Des hommes armés ont visé plusieurs villages, tuant des habitants et incendiant des biens. Nous étions en ligne avec l'opposant Prince Epengue qui a fermement condamné les faits. Face aux perturbations du marché pétrolier mondial provoquées par la situation au Moyen-Orient, le gouvernement congolais s'active pour prévenir une pénurie de carburant. Une réunion stratégique a été tenue afin d'envisager des solutions urgentes, notamment un éventuel réajustement des prix du pétrole. L'objectif, c'est d'anticiper l'impact de crises internationales sur l'économie. En Ouganda, un homme de 39 ans a attaqué une école maternelle à Kampala, tuant 4 enfants de 2 à 3 ans à l'arme blanche. Le suspect qui avait récemment entamé une démarche d'inscription pour un enfant a été arrêté et le mobile de l'attaque reste inconnu. Restez avec nous pour la revue de presse. Et la revue de presse avec Damaris Kaimbe qui m'a rejoint sur ce plateau. Damaris Kaimbe, bonjour et bienvenue. Bonjour Joël Serona et salutations respectueuses à tous nos téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Alors dans votre revue de presse, vous évoquez la diplomatie, Félix Tshisekedi à Doha. Exactement Joël Serona, juste après en tout cas la célébration de la victoire des Léopards qui ont en tout cas gagné la Jamaïque, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi s'est rendu à Doha. Pourquoi ces déplacements? De quoi ont-ils parlé? Eh bien nous avons les éléments de réponse dans nos journaux que nous avons sélectionnés pour cette édition du vendredi 3 avril 2026. On commence rapidement avec la prospérité qui titre « Instabilité au Moyen-Orient ». Félix Tshisekedi réaffirme son attachement au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Qatar. Le média nous apprend ici, Joël, qu'à l'occasion de leur entretien, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir du Qatar, ont évoqué les évolutions régionales et internationales, en particulier la situation au Moyen-Orient, notamment l'agression iranienne contre le Qatar et plusieurs États de la région.
Témoignant de la solidarité du peuple congolais, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a réaffirmé l'attachement de la République démocratique du Congo au respect du droit international et des principes de la Charte des Nations Unies, en particulier le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Qatar. Eh bien, Joël, Info 27 aussi, on parle. Info 27 a traité l'info. Il titre Tshisekedi consolide de l'axe Doha à Kinshasa pour une paix régionale durable. Le média nous apprend également qu'au-delà de cette affirmation de principe, les échanges entre les deux dirigeants ont été marqués par une convergence de vues sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, où les violences persistantes continuent de fragiliser la stabilité régionale. Dans ce contexte, Félix-Antoine Tshisekedi a réitéré plutôt le soutien de son pays aux initiatives diplomatiques en cours, notamment celles portées par Doha. La manchette aussi de son côté, le média La Manchette titre Diplomatie. Félix Tshisekedi scelle l'axe Kinshasa-Doha et réaffirme la solidarité de la RDC. Pour ces médias, cette déclaration des solidarités n'est pas fortuite, elle intervient alors que le Qatar traverse une zone de turbulence diplomatique dans le Golfe. Pour Kinshasa, il s'agit d'un juste retour de choses. Doha s'est en effet imposé depuis 2025 comme un facilitateur clé dans la crise sécuritaire qui secoue l'est de la République démocratique du Congo, hébergeant plusieurs rondes de discussions entre Kinshasa et ses voisins. Eh bien, pour finir avec ce sujet, Joël Isolona, nous avons Congo Nouveau qui nous montre ici ceux qui ont participé à cette rencontre entre le président Félix-Antoine Tshisekedi et l'émir du Qatar. Il s'agit du côté qatari, du chef qatari Diwa de l'émir Abdoulam bin Mohamed Al-Khalifi, ainsi que le ministre des d'État en affaires étrangères Mohamed bin Abdoulaziz. Du côté congolais, le média nous renseigne que le représentant personnel du chef de l'État, Mambo Sita, et son conseiller spécial, Jean-Claude Kabongo, ainsi que plusieurs hauts responsables ont participé à cette rencontre entre Félix-Antoine Tshisekedi et l'émir du Qatar. Eh bien, Damaris, vendredi, c'est également le jour des hebdomadaires. Qu'est-ce que nous avons? Exactement, Joël. Vendredi, c'est le jour des hebdomadaires. Eh bien, les hebdomadaires, ce sont des journaux qui apparaissent qu'une fois la semaine. Eh bien, pour cette édition du vendredi, nous avons fait un zoom sur l'hebdomadaire Les Maximums, qui a traité plusieurs infos. Mais nous retenons un titre aujourd'hui, c'est-à-dire présidence du Conseil de sécurité en juin, ce que gagne la RDC. Eh bien, Joël, en rapport avec l'avènement de la République démocratique du Congo à la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies prévu le mois de juillet prochain. Le Centre d'analyse stratégique et diplomatique vient de publier une évaluation de cet épisode et de son impact sur les intérêts nationaux congolais. Cette étude fait le constat en liminaire qu'au cours d'un mois entier, le pays de Lumumba sera au cœur des enjeux croisés de la géopolitique globale, en ce qui sera amené à assurer la police des débats dans toutes les discussions de haut niveau concernant la paix et la sécurité. Pour les centres d'analyse stratégique et diplomatique, il est en tout cas clair de signaler que présider le Conseil de sécurité de l'ONU peut permettre au pays qui le préside d'acquérir certains avantages, mais cela dépend entre autres de sa capacité de négocier et de sa cohérence stratégique globale. On peut clairement résumer ici, Joël Isolona, que la RDC qui sera à la tête en tout cas de cette rencontre aura beaucoup d'avantages, mais ça dépendra de sa capacité de négocier. Merci Damaris Kaembe pour ce tour d'horizon. C'est à moi de vous remercier, Joël Isolona. Cette session d'information est complètement terminée. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.